Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Abdoulaye Kanté. Si on avait comptabilisé en un seul bloc l'abstention et les votes blancs et nuls hier, ceux-ci auraient représenté 25,14% des voix et seraient arrivés devant Emmanuel Macron avec 20,21% des voix. 11 millions 800 000. C'est ça. Marine Le Pen, 17,14% et Jean-Luc Mélenchon, 16,07%. Abstention, record peut-être à venir pour le second tour. Le record datant de 2017, puisque outre 25,44% d'abstention, on avait comptabilisé 8,82% de bulletins blancs et 3% de bulletins nuls, c'est-à-dire près de 12% des bulletins qui s'ajoutaient aux 25% d'abstention. Est-ce que vous voulez qu'on les donne en chiffres? C'est 4 millions. Vous vous rendez compte ce que ça représente? 4 millions de bulletins nuls en 2017. Ce qui était énorme. Aujourd'hui, 11 800 000 personnes, pas du tout, qui n'ont pas voté. On nous disait depuis 5 ans que les Français ne voudraient pas ce deuxième tour bis repetita, et pourtant ils ont choisi de le faire. Ce soir, le Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio prévoit une abstention de 25%, d'où notre grand débat. Craignez-vous une abstention massive pour le second tour? Et vous êtes 66,2% à dire oui. Avec nous, Philippe Pasco, co-auteur avec André Berkoff et Stéphane Guyot d'un livre publié chez Max Milo, Abstention, piège à con. Philippe Pasco, bonsoir, j'adore le titre. Bonjour David, Philippe, je ne vais pas me refaire. Hein. Oui, c'est sûr. Avec moi, où ça passe ou ça casse. C'est ça. Tout d'abord, la participation. Juste une erreur que vous avez faite. Oui. C'est pas seulement 11 millions d'abstentions, il faut y rajouter les mal inscrits et les non inscrits. Oui, alors ça, on a à peu près entre 5 et 6 millions en France. Donc ça fait 17 millions de personnes qui n'ont pas participé au vote. Alors c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de gens qui avaient été radiés des listes électorales à l'insu de leur plein gré, comme disait un ancien coureur cycliste. C'est comme ceux qui ont été radiés à Pôle emploi, à leur insu de leur plein gré. Tout d'abord, la participation a été moins mauvaise que prévu hier, Philippe. Est-ce que c'est une bonne surprise ? Alors, de ce côté-là, c'est une bonne surprise. Ce qui est une mauvaise surprise, c'est qu'il y a encore 9 millions de personnes qui n'ont pas compris ce qui allait leur arriver dans les 5 ans qui allaient venir. Et qu'il y a plus de 11 millions de personnes qui ont encore moins compris qu'on voulait absolument qu'ils ne votent pas. Donc, moins les gens votent, plus c'est facile pour les ripoux, les corrompus qui sont en train de s'installer en France, d'être élus. Et ça, malheureusement, les gens ne l'ont pas compris, parce qu'ils ont l'impression que l'abstention hors urne, c'est une affaire politique. Ce n'est pas une affaire politique, l'abstention hors urne. Vous pouvez être malade, vous pouvez être à l'hôpital, on ne sait pas pourquoi vous ne votez pas. Alors que si vous avez une abstention dans l'urne, vous pouvez affirmer votre mécontentement. Philippe... Moi, je suis foncièrement contre l'abstention, vous le savez d'ailleurs. Oui, d'où ce livre, Abstention, piège à con. Philippe Bilger. Ouais. Je serais assez naturellement contre l'abstention, étant en général dans la vie un homme qui n'a pas la qualité de l'indifférence ou le défaut de l'indifférence. Mais compte tenu des événements récents et notamment de ce premier tour, je me demande s'il ne faudra pas en quelque sorte revisiter au second tour la montée possible des abstentions, des votes blancs, en se disant peut-être que là, il n'y a plus de passivité citoyenne, mais en réalité un engagement tout de même, et qu'il sera signifiant au deuxième tour peut-être de voir que l'abstention a été un moyen de manifester une opposition et de sortir des chemins classiques. Je le dis avec beaucoup de prudence, hein, Philippe, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais toute abstention n'est pas négative en quelque sorte, si je peux résumer ce que j'espère être une pensée. Philippe Pasco, il y a beaucoup de Philippe là ce soir. Hein. C'est bien de penser comme ça, Philippe, mais ça avance pas beaucoup. L'abstention aujourd'hui, je dis pas que la politique et le vote est la panacée de la démocratie, mais aujourd'hui on n'a que ça pour se débarrasser de l'engeance qui est en train de s'installer. Et les gens ne s'en servent pas, parce que quelque part ils sont manipulés. Quand vous voyez le nombre de sondages, entre guillemets, dont on nous a abreuvé jour par jour de façon redondante pour quelque part manipuler les gens en leur disant vous déplacez pas, de toute manière les jeux sont déjà faits. Vous croyez vraiment que c'est la démocratie? Est-ce qu'aujourd'hui c'est démocratique que les gens soient élus avec moins de 1 électeur sur 10? Moins de 1 électeur sur 10. Ça, c'est pas la démocratie. Mais tout est fait
pour que les gens n'aillent pas voter. Tout est fait pour que les gens s'abstiennent. Et puis je comprends les gens aussi. C'est vrai qu'on en a ras-le-bol, que l'offre politique est minable, que la gauche n'a pas été foutue de s'entendre, qu'il y a un manipulateur qui a manipulé l'ensemble des gens autour d'eux, que les journalistes ne jouent pas le jeu, que les sondages nous ont rabattu les oreilles, que les gens se sont fait avoir par la droite, se sont fait avoir par la gauche, se sont fait avoir par Macron, et ils ne savent plus pour qui voter. Mais en attendant, on n'a que ça comme système pour affirmer notre démocratie. Je rappelle quand même, et c'est important, que les femmes ne votent que depuis 1945. Oui. C'est quand même un droit qu'ils ont obtenu de haute lutte. Il y a des gens qui se sont battus, des femmes qui se sont battues pour pouvoir voter. Et on ne s'en sert pas. Et on laisse ces gens-là s'installer dans l'opulence au détriment de l'ensemble des populations. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Et je dis aux gens, attention, ça ne sert à rien d'avoir défilé pendant 5 ans dans la rue. 5 ans. 5 ans tous les samedis à se faire éborgner. 5 ans à se faire nasser, à prendre des amendes de 135 € et ne pas être foutu. Là, vous caricaturez. Mettre un bulletin dans une urne, c'est grave. Non, Abdoulaye Kanté. Non, vous caricaturez là. Déjà d'une 5 ans à se faire éborgner. Donc aucun. Si je parle je parle pour ma paroisse au niveau des policiers, on n'avait aucun envie de tous les samedis d'aller éborgner, comme vous dites, ou aller gazer les manifestants. Ça, déjà, vous voyez ça dans une dictature, mais pas en France. Donc soyons clairs. Maintenant, après, quand vous parlez des abstentionnistes, je pense que oui, c'est évidemment, c'est intéressant. Que faire justement pour que les abstentionnistes puissent enfin voter? Enfin voter. Parce que là, évidemment, vous faites un constat qui est juste, mais bon, celui qui est malade, il n'a pas le choix, il ne peut pas aller voter. Donc, est-ce que vous le considérez comme un abstentionniste ou quelqu'un qui était dans l'incapacité de voter? Voilà, c'est ça en fait, parce que celui qui est malade, il ne peut pas faire autrement. Mais après, j'ai envie de dire aussi que, qu'est-ce que, pour vous, un abstentionniste, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Aujourd'hui, celui qui ne peut pas aller voter, il est considéré comme un abstentionniste. Effectivement, mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour lutter contre cette abstention qui grandit à chaque scrutin? C'est vrai qu'on voit les rendre chiffres. Le vote obligatoire. Mais moi, je sais déjà ce que va nous proposer M. Macron dans les 5 ans qui viennent. Non, mais en dehors de M. Macron, parce que je pense que vous faites une fixette sur lui, mais qu'est-ce que... C'est normal, c'est le président. Oui, mais effectivement, mais qu'est-ce qu'on fait pour justement que le citoyen puisse vraiment adhérer à la politique, c'est-à-dire en usant de ce droit démocratique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas rendre le vote obligatoire, par exemple? Que je sais ce que M. Macron va faire. M. Macron, pour lutter contre l'abstention, va nous imposer le vote électronique. Vous allez voir. Ça va venir. Et moi, je sais, je le dis, je l'affirme, dès que le vote électronique sera mis en place, la démocratie, elle est morte. Françoise Degois. Moi, je suis absolument juste un point quand même de sciences politiques et notre ami sera d'accord avec moi. Jamais dans une présidentielle, l'abstention n'a atteint, à part 2002, c'est la première fois avec Emmanuel Macron en 2017 que l'abstention a été plus forte au second tour qu'au premier. Ça n'est jamais arrivé. C'est vous dire à quel point cette élection et ce personnage ont jeté dans le malaise la société française. Et je pense que ça va être le même cinéma et la même histoire dans 15 jours. C'est-à-dire que vous allez avoir des records d'abstention ou alors vous allez avoir des gens qui se sont abstenus au premier tour et qui se disent tiens, on a une possibilité de s'en débarrasser enfin, comme Marine Le Pen va évidemment transformer sa campagne en référendum contre Emmanuel Macron, et que évidemment pour le moment tout reste sage, mais évidemment qu'Emmanuel Macron va transformer sa campagne en je suis le barrage contre les forces du mal, alors que lui-même a joué avec le Rassemblement national et l'extrême droite pendant des années chaque fois qu'il pouvait. Donc je crois vraiment que on peut avoir aussi un phénomène inverse, c'est-à-dire des gens qui s'étaient abstenus au premier tour, je ne sais pas ce que vous en pensez, et qui reviennent massivement pour se dire tiens, finalement on a un instrument pour se débarrasser d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais le croire, François. Ah non, mais moi je sais pas un vœu, c'est que j'ai l'analyse que je fais. Ouais, je fais la même que vous, je souhaite, je rêve. Je rêve que les gens se réveillent, se lèvent et mettent un bulletin dans l'urne. Je le rêve. Non, mais un bulletin blanc, c'est bien. Si je vous comprends bien, un bulletin blanc, c'est bien aussi. Oui. Donc comptabiliser le vote blanc. C'est bien, et plus on mettra de bulletins blancs si on ne veut pas, plus ils seront obligés de le reconnaître. Parce que je le dis souvent dans mes conférences, si les bulletins blancs n'est pas reconnus, parce qu'on nous dit que ça ne sert à rien, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Nous sommes dans une société médiatique. Le jour où les bulletins blancs dépasseront les votes des exprimés, ils seront obligés d'en tenir compte. Et si les médias français ne veulent pas en parler, les médias étrangers nous montreront du doigt. Mais les gens n'ont pas encore compris.
Là, vous avez raison sur le vote blanc, je vous l'accorde de 100%, avec l'idée que ce vote blanc, à un moment donné, soit vraiment reconnu au sens premier du terme, c'est-à-dire que si vous n'avez pas atteint le quota, le quorum, l'élection est invalidée, en réalité. Ça, moi, je milite à fond pour ça là-dessus. Les vraies voix... Nous sommes deux, Françoise. Je crois qu'on est plein, hein. Je crois que Bayrou est là-dessus aussi. Il y a plein de gens qui sont là-dessus. Hein. Les vraies voix... Et il y a Gassio aussi. Oui, les vraies voix, 18h42 désormais, notre grand débat. Craignez-vous une abstention massive pour le second tour? Vous êtes 66,4% à dire oui, ça fait énormément réagir. Au 0826 300 300, on y retourne dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degaut, Abdoulaye Kanté, notre grand débat. Craignez-vous une abstention massive pour le second tour? Et vous êtes 66,2% à dire oui. Avec nous, Philippe Pasco, essayiste, co-auteur avec André Berkoff et Stéphane Guyot de Abstention, piège à con, publié chez Max Milo. Ça appelle beaucoup au 0826 300 300, direction Toulouse. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir, Sud Radio. Est-ce que vous craignez une abstention massive lors du second tour? La question est très mal posée, parce que craindre, moi je ne la crains pas du tout. Il y aura une abstention supplémentaire, évidemment, parce que je vois que ce soir, il y a eu beaucoup d'un beau débat. Vous tournez toujours des choses qui n'existent pas, voyez, qui n'existent pas. Il y aura 5 à 10% de plus d'abstention, mais ça c'est tout à fait normal, c'est comme cela que ça se passe. Voilà, j'avais entendu tout à l'heure, je dévie à peine, mais c'est presque pareil. Tout à l'heure, M. Bilger disait par rapport à M. Mélenchon, vous voyez, il est très bien, M. Mélenchon. Je suis un candidat, je suis un votant communiste, attention, je dis que je suis. M. Mélenchon a dit pour qu'il votait et tout. Mais ça n'a rien à voir. M. Mélenchon, il peut dire ce qu'il veut. L'année dernière, il disait pas. Cette année, il dit. Mais c'est fini, on n'est plus au siècle dernier. Les gens votent, les gens sont informés. Les partis en tant que partis n'existent plus. Les gens, s'ils veulent voter, ils voteront pour qui ils veulent à la prochaine fois. Ça n'existe plus. Mme Pécresse, elle peut dire ce qu'elle veut, mais elle le sait très bien, elle peut dire ce qu'elle veut. Les gens de droite, ils voteront pour qui ils veulent. C'est terminé cette histoire. Et c'est pas parce qu'elle a dit que c'est très bien, qu'elle est gentille. Mais c'est fini tout ça. Ça ne marche plus du tout comme ça. Non, il a raison, vous avez raison. C'était d'ailleurs notre débat de vendredi et les gens ne Mélenchon suivent plus les consignes. le sait parfaitement, c'est pour ça qu'il n'a pas dit voter Macron ou pas. Merci beaucoup Yves de Toulouse. On prend la direction de l'Île-de-France. Il y a beaucoup de Philippe qui écoutent Sud Radio et qui parlent sur Sud Radio. Bonsoir Philippe. Il y a un problème, oui, on a un problème de quota. Désolé, vous appelez Philippe là. Oui. Un Philippe de plus, bah oui, c'est... Ah bah non. Ah bah si, c'est comme ça. Et en plus, on a Philippe Bilger et Philippe Pasco aujourd'hui. Alors Philippe Rossi. C'est la totale. Philippe Rossi, c'est vraiment la totale. On vous écoute Philippe. Est-ce que pour vous, vous craignez une abstention massive? Vous êtes sur la même ligne que Yves de Toulouse. Je la crains, oui et non. Je suis très partagé parce que l'abstention, c'est quand même excusez-moi d'être un peu trivial, c'est un peu un moyen de dire merde au système. Parce qu'il y a beaucoup de frustrés, vous savez, depuis hier soir. Beaucoup. Et on a beaucoup. Moi, j'ai un certain âge, je vote depuis longtemps. Et quand on était jeune, on arrivait à voter avec enthousiasme. Enfin, on était déçus quand on perdait, on était ravis quand on gagnait. Mais maintenant, ça fait beaucoup de déçus. Et on a eu quand même, pendant 5 ans, quelqu'un qui a été élu par défaut. Et j'ai peur que ça se reproduise. Et une élection par défaut, avec en plus, dans la démocratie la plus dure, on va dire, hormis les dictatures, qu'est la France, parce que quand vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, vous faites ce que vous voulez. On l'a vu pendant 5 ans. Si c'est pour resubir ça pendant 5 ans, avec la même personne, il y aura ça va être ingouvernable, ça va être chaotique aussi, ça va être difficile. Donc, parce que vous estimez que vous êtes en dictature en France? Non, il a dit qu'on avait une démocratie, mais dure. C'est vrai, autant pour moi. C'est vrai, parce que non mais vous Philippe, pouvez vérifier, hein, j'ai Non mais vérifié en France, non mais Philippe, vous avez raison parce que le régime présidentiel, le régime français, il est spécial. Et le régime présidentiel français fait que la verticalité est absolue et qu'il n'y a aucun contre-pouvoir en réalité. Et quand elle est poussée au paroxysme, quand le régime paroxystique rencontre une personnalité telle qu'Emmanuel Macron, et ben ça donne ce que ça donne depuis 5 ans. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à imaginer refaire 5 ans de plus avec Emmanuel Macron, mais qui pour autant ne veulent pas, comment dirais-je, voter Marine Le Pen, et donc ils sont déchirés, vraiment. Est-ce qu'il pourrait créer de l'abstention? Alors Philippe Pasco veut réagir. On écoute Philippe Pasco. Ouais. Le meilleur des jeux, j'ai bien écouté ce que disait Philippe, et c'est vrai que les gens Yves auparavant ne veulent pas
reprendre son expression, réagir par rapport à la merde. Mais moi, je dis que la meilleure des abstentions aujourd'hui, si les gens vraiment veulent s'abstenir, c'est le bulletin blanc. Oui, je suis On d'accord. n'est pas obligé de voter pour Le Pen, on n'est pas obligé de voter pour Macron. Mais bourrez les urnes avec les bulletins blancs. Si vraiment vous pensez que la politique c'est de la merde, je le pense aussi, mettez un bulletin blanc. Plus il y aura de bulletins blancs, plus ils seront obligés d'en tenir compte. Plus ils seront coincés, moins ils seront représentatifs. Parce que quand c'est une abstention hors urne, les gens continuent à être représentatifs des votants. Quand vous mettez un bulletin blanc et qu'il y a une majorité de bulletins blancs dans l'urne, ils ne sont plus représentatifs. Et dans ces cas-là, après, on peut leur faire camembert. Et après, on peut espérer changer les choses. J'essaye, moi, de me servir du système. Ce n'est pas en restant en dehors de la forteresse, ou en se tapant la tête contre un mur de chêne en disant c'est pas bien, qu'on arrivera à changer les choses. C'est en rentrant dans la cage, c'est en rentrant dans la forteresse et en s'en prenant une hache et en cassant la porte. Être devant la porte et attendre, ça sert à rien. Mais je voudrais vous poser une question. La solution pour lutter contre l'abstention, c'est quoi? Alors là, on est sur la présidentielle, mais exemple pour les législatives, est-ce que au moins une bonne dose de proproportionnel, ça inciterait pas plus les gens à aller voter? Ça serait bien, mais les législatives sont pipotées, Philippe. Vous savez bien que les législatives, il faut avoir 50 candidats dans 30 départements et faire plus de 1% pour toucher des thunes. Oui, c'est vrai. Donc les partis politiques vont encore ne pas s'entendre pour avoir leurs 50 candidats et leurs petites subsides pendant 5 ans. On va au casse-pipe aussi sur les législatives. Il ne faut pas rêver. Par circonscription, il va y avoir 10 ou 12 candidats. Il va encore avoir les partis animalistes, etc. Parce que c'est une manne financière. Une manne, bien sûr. Là aussi, il y a une bonne intention au démarrage qui est devenue avec des effets pervers induits. Et ça arrange les politiques. Comme l'abstention, ça arrange les politiques. Comme ne pas compter le bulletin blanc, ça arrange les politiques. Philippe Bilger veut réagir, je crois. Non, pas du tout. Bon, j'avais entendu un bruit... Non, je partage tout à fait le sentiment de notre ami Pasco sur l'importance du vote blanc. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, mais je vais finir par penser que c'est une forme d'engagement qui concilie le devoir civique avec l'opinion profonde qu'on a. On va faire un sondage. Qui a déjà voté blanc ici? Je l'ai dit tout à l'heure. Qui a déjà voté blanc? Moi, jamais. Moi, j'ai déjà voté blanc. Jamais. Philippe Rossi? Vous avez déjà voté blanc? Dans mes souvenirs, non. Et Philippe Pasco, vous avez déjà... 2017 au deuxième tour, j'ai voté blanc. Alors moi, en 2017, j'ai voté Macron, parce que j'ai pas voté blanc. Peut-être que je vais faire une super expérience dans 15 jours du vote blanc. Françoise Degois je vais vous donner un exemple de l'importance du vote blanc. Françoise l'a dit tout à l'heure. C'est fondamental. En 2017, il n'y a jamais eu autant de bulletins blancs au deuxième tour et de bulletins nuls. 4 millions. Presque 12%. Incroyable. Les médias se sont empressés de ne pas en parler. Ah, on en avait parlé sur Sud Radio. Alors là, je peux vous dire, moi j'en avais parlé, je faisais très controversé à l'époque. Je mets à part Sud Radio. C'est très politique. L'ensemble des médias n'ont surtout pas mis le point sur ce détail qui était le vote le plus important en nombre depuis 1958. Bien sûr. Ça, c'est une réalité. Ils en ont peur. Je pense qu'effectivement, Philippe Pasco a raison qu'il faut aussi évidemment parler de ces abstentionnistes et aussi ce fameux vote blanc aussi qui compte aussi parmi ces électeurs aussi dont on ne parle pas. Vous avez raison. Merci beaucoup Philippe Pasco. Oui, allez-y, terminez. Je vais même vous donner un autre truc que j'ai mis dans un de mes livres. Il y a quelques années, tous les députés à l'Assemblée se sont réunis dans une commission pour savoir si on allait mettre les bulletins blancs dans les bureaux de vote. Un petit papier carré que les gens auraient pu prendre dans le bureau de vote. Au bout de 2 semaines, tous les partis politiques ont dit non, on ne le fait pas. Vous savez pourquoi? Non. Parce que si on avait mis les bulletins blancs dans les bureaux de vote, les gens les auraient pris. Bien sûr, ils auraient pris ça plus que... Vrai sujet. Merci beaucoup Philippe Pasco, co-auteur avec André Berkoff. On salue André et Stéphane Guyot de Abstention piège à con. Ça rappelle un slogan de 68. C'est publié chez Max Mino. Verdict sur Twitter. Vous êtes 66,5% à craindre une abstention massive pour le second tour. On remercie Yves de Toulouse et Philippe d'Île-de-France.